J'aurais aimé pouvoir prolonger l'été. Cette période où tout semble possible, où l'on profite de la sensation de liberté lorsque l'on marche pieds nus. Ressentir la chaleur du soleil, admirer les couleurs vibrantes et éclatantes de la nature, profiter de la lumière et des longues et chaudes soirées estivales. Mais les premiers signes de l'automne sont déjà là, et au fond, ce n'est pas pour me déplaire. J'aime vivre dans une région du monde où les saisons se succèdent, apportant chacune ses joies et son ambiance propre. Avec l'automne viennent les magnifiques couleurs flamboyantes des arbres et les belles balades en pleine nature. Je profite encore de chaque instant de chaleur, car la saison froide va bientôt arriver. Avec l'automne arrive aussi une forme de renouveau de l'énergie créative et le plaisir de se lever à nouveau dans de beaux tricots. J'essaie de vivre le plaisir de tricoter chaque maille, mais j'avoue que j'ai aussi l'envie du produit fini pour pouvoir porter mes pulls dès les premiers jours frais. Celui-ci que j'ai tricoté au mois de septembre est parfaitement automnal avec ses couleurs toutes douces. Avec quelques jours de soleil façon été indien, ça m'a permis de le laver et de le faire sécher à l'extérieur pour bloquer les mailles et dévoiler la beauté des torsades et du motif. On a un petit rayon de soleil, pile pour vous présenter le premier projet automnal que je viens de terminer en tricot. J'ai presque même un peu chaud avec ce soleil qui revient après un petit moment de pluie. Alors ce pull, il est issu de ce livre que j'aime beaucoup et que je vous avais déjà montré avec d'autres projets que j'ai tricotés l'année dernière. Donc c'est un livre qui est d'une designeuse finlandaise que j'aime beaucoup. Elle a un univers vraiment sublime et les photos de son livre montrent vraiment cet univers nordique et le tricot qui va avec. C'est vraiment un très très beau livre. Et le pull que j'ai tricoté, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai fait à peu près les mêmes couleurs que le pull du livre. Alors j'ai changé un petit peu le col. Moi j'ai préféré un col rond au lieu du col un petit peu montant et retroussé qui est sur le modèle, mais c'est la seule modification que j'ai faite. Pour le reste, je me suis vraiment basée sur tout ce qui était dans le pull et j'ai beaucoup aimé le tricoter.
En revanche, je dirais que c'est pas forcément un modèle pour les débutants, puisque l'explication, déjà, elle est en anglais. C'est un livre qui est disponible en finlandais et en anglais, donc il faut savoir un petit peu faire des tricots en anglais ou lire l'anglais couramment pour pouvoir utiliser ce type de patron. Et l'explication est peut-être un petit peu complexe à comprendre pour des personnes qui seraient débutantes en tricot. Alors, les laines avec lesquelles je l'ai tricoté, il y en a deux. J'ai tricoté en double cette laine, qui est une laine teinte à la main de chez Vilaine. J'ai acheté ça en occasion. Et même si les numéros de lot et de bain étaient identiques sur tous les écheveaux, on voit quand même nettement qu'il y a une petite différence. Un écheveau ici qui est un peu plus marron, un écheveau ici qui est un petit peu plus violet. C'est la teinture à la main, hein. C'est pas toujours aussi exact que la teinture industrielle. Donc pour éviter d'avoir un effet de démarcation, j'ai alterné les écheveaux sur l'intégralité du pull. Et cet écheveau, je l'ai tricoté en double avec cette laine-là, qui est une laine industrielle. C'est la laine Zéphyr de chez Fonty. C'est du 100% mérinos, hein, du 100% laine. C'est un petit fil assez fin, type lace. Et donc, quand je l'ai mis en double avec ce fil DK, ça nous donnait l'épaisseur nécessaire pour tricoter ce pull qui se tricote avec des aiguilles. Je crois que c'est des aiguilles 5 pour les côtes et 5,5 pour le corps du pull. Donc, ce qui est chouette, c'est que ça monte quand même super vite. Donc voilà pour ce premier projet automnal dont je suis très... Après avoir profité du jardin tout l'été, la saison du ratissage commence. Quand je vois tout ce que j'ai déjà ramassé et tout ce qui reste encore dans l'arbre, l'automne va encore durer longtemps. Et puis c'est aussi l'heure des promenades en forêt et des châtaignes. J'ai ramassé 1,5 kg. Et même si le processus est très long, j'aime faire ma crème de châtaigne maison. Je commence par fondre les châtaignes avant de les cuire dans une casserole d'eau chaude. Et une fois bien cuites, vient la tâche très fastidieuse de les éplucher. Ce qui fonctionne bien, c'est de les laisser tremper dans l'eau chaude. Comme ça, la peau reste un petit peu ramollie et plus facile à supprimer et à éplucher. J'ai oublié de filmer les étapes suivantes de la fabrication, mais une fois épluchées, je mixe finement toutes les châtaignes avec un petit peu d'eau. Et puis avec une passoire, j'élimine tous les petits résidus de peau et les petits morceaux qui n'ont pas été mixés. Et ensuite, je mélange avec 1/3 du poids de châtaigne en sucre. Donc ici, j'ai mis 500 g de sucre. Et je fais cuire encore une fois la crème de châtaigne pour bien la mélanger au sucre avant de la mettre en pot et de la déguster. Bien sûr, dès que mon pull sans manches a été terminé, j'ai tout de suite voulu en commencer un nouveau. Et j'ai pris ces 2 couleurs d'écheveau que j'ai achetées au printemps à une vente de Eve, EV3, à la mercerie du Mouton Noir. J'avais choisi ces écheveaux pour pouvoir faire le pull Alpine Bloom. Vraiment, on n'est pas du tout dans ma zone de confort niveau couleur, mais je pense que ça va rendre quelque chose de magnifique. Il est donc temps de bobiner les écheveaux.
Parmi les petits plaisirs des tricoteuses à l'automne, s'il y en a un à retenir, c'est celui de ressortir les chaussettes tricotées et bien évidemment d'en tricoter des nouvelles. Donc pour le mois de septembre, j'ai tricoté ce modèle qui n'est pas du tout un patron que j'ai suivi, mais plutôt une inspiration libre d'après des photos que j'ai vues sur différents sites internet et sur Ravelry. J'ai fait des petites côtes torsadées, puis j'ai fait un motif de torsade sur tout le pied et des talons en rang raccourci, tout simplement. J'ai bien avancé sur le pull Alpine Bloom. Regardez comme les couleurs vont super bien ensemble avec le motif. J'ai fait un pré-blocage, donc il est bien lisse pour voir un petit peu la profondeur de l'empiècement et savoir où est-ce que je m'arrête. J'ai pas terminé le motif. Je vais faire une petite bidouille. Je finis le motif sur le corps et les manches parce qu'en fait, si je vais jusqu'au bout du motif, je pense que l'emmanchure va être trop basse pour moi. Donc, on va bidouiller un petit peu. Moi, c'est ce que j'aime dans le tricot aussi. C'est cette possibilité d'adapter chaque patron pour faire en sorte qu'on n'ait pas le pull, mais la version du pull qui nous convient en fonction de nos goûts, de notre morphologie et de ce qu'on préfère. Donc voilà ce que ça donne. Je viens de séparer les manches qui sont ici et le corps. Vraiment le motif il est très beau et les deux laines s'harmonisent vraiment très bien. Alors, j'aime beaucoup. Je suis très motivée pour le tricoter et le faire avancer. Alors le mois de septembre est toujours un mois de transition pour moi. Entre les regrets de l'été qui s'est terminé et de cette vie à l'extérieur dans la chaleur et la lumière, et l'envie des petits plaisirs d'automne qui commencent. Tricoter, s'installer dans son canapé avec une bonne boisson chaude et un bon livre, et tout simplement profiter. Chaque saison a ses petits plaisirs et ça y est, je crois que je suis prête pour l'automne. Profitez de l'instant présent. À bientôt.